Bonjour Richard, Claire, Elliot, vous êtes Krill, un groupe de pop alternative. Vous existez officiellement depuis 2018. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de vous, qui vous êtes, ce que vous faites et pourquoi vous le faites? Bah, t'as presque tout dit, on s'appelle Krill, on s'appelle Richard, Claire et Elliot. On fait plutôt du rock alternatif, à vrai dire. On vient de sortir un deuxième album qui s'appelle Listen to the Whale et on l'a appelé comme ça parce qu'on est très attaché au vivant et à la vie en général. Ça nous passionne, ça nous fascine, l'immensité de l'univers, le microcosme, les contrastes de la vie. C'est un peu pour ça qu'on s'est réunis, pour faire de la musique ensemble. Donc vous êtes des étoiles montantes sur des balades très aériennes et vous avez choisi de nommer votre album Listen to the Whale. Si vous étiez un des quatre éléments, chacun personnellement, lequel seriez-vous? Moi, je dirais que je suis une eau de montagne en altitude. Bon, c'est pas mal. Ouais. Moi, j'aurais dit l'eau, plus simplement. Pareil, je pense qu'on est tous les trois aquatiques. C'est ce qui fait l'énergie de votre groupe aujourd'hui, c'est que vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde, du coup. C'est bien dit, oui. Si vous deviez choisir chacun un titre dans votre nouvel album, celui avec lequel vous vous sentez le plus connecté, lequel ce serait et pourquoi? Moi, ce serait Fucking Up My Life, le premier morceau de l'album. Euh, je saurais pas trop décrire pourquoi. Depuis qu'on l'a fait dans cette résidence, dans une sorte de grange abandonnée à la campagne, j'étais à fond dessus. Quand je l'écoute, je me dis si c'était un morceau de quelqu'un d'autre, j'adorerais ce morceau, je le montrerais à quelqu'un. Moi, je dirais que c'est Other Eye qui va sortir dans notre réédition, mais ça, on va bientôt en parler. Parce qu'il est un peu rentre-dedans et que c'est pas d'habitude, c'est pas notre habitude de faire des morceaux rentre-dedans. Et je l'aime bien, je le trouve plein de choses que j'aime, quoi, dans notre musique. Moi, je dirais Happy Sad, parce que c'est notre dernier single et que je suis content qu'il soit sorti. Et alors justement, vous avez sorti la première version de votre album en début d'année, en février. La réédition va sortir au mois d'octobre. Pourquoi avoir fait ce choix de faire ce double coup avec votre nouvel album? En fait, on voulait garder des titres inédits pour que les gens qui écoutent le vinyle, parce que c'est un support auquel on est vachement attaché, aient de l'inédit et puissent découvrir des choses que le reste des gens qui écoutent l'album en ligne n'est pas. Et après coup, on s'est dit, bon, quand même, il est cool cet album quand il fait 14 titres et pas 10. Et il se trouve qu'on a une tournée en octobre avec des nouvelles dates et qu'on avait envie de fêter ça aussi autour d'un événement et d'une sortie. Donc on va sortir l'album avec ces 4 nouveaux titres. Et ce serait quoi pour vous le fil conducteur de cet album entre la première version et la réédition? L'album, on l'a pensé en 14 titres quand on le créait. Et après, on a fait cette version un peu réduite justement pour aussi pousser les gens à aller chercher dans le physique qu'est-ce qui était caché. Le fil conducteur de l'album Listen to the Whale, c'est ce truc de dire il y a un gros danger, quelque chose qui plane au-dessus de nous. Ça peut être pris de plein de façons et là, c'est beaucoup autour de l'écologie et de l'effondrement des écosystèmes qu'on a pris Listen to the Whale. Et c'est de dire ce moment juste avant un effondrement, il est beau aussi et on peut passer des beaux moments insouciants et on trouve ça beau cette capacité que l'être humain a à être insouciant face à une menace. Et donc il y a Happy Sad, Happy avec un underscore sad, qui est le premier single de cette réédition. C'est très doux, c'est décrit comme une balade, c'est naïf, qui évoque les passages à des émotions très fortes. Pourtant les paroles sont très simples et ça crée un peu une boucle. Qu'est-ce qui vous a guidé dans la création de ce titre? Alors, comme disait Elliot, dans l'idée de l'album, il y a un peu une relation entre l'humain et la nature. Et c'est une fascination et une sorte d'étude et de témoignage de ça, sans spécialement de jugement, mais avec un angle, on va dire, un peu naturaliste ou scientifique, mais plus poétique que scientifique. Et du coup, l'idée de Happy Sad, c'est de dire que des émotions nous traversent d'un opposé à l'autre ou d'un extrême à l'autre,
un peu comme la météo ou comme d'autres phénomènes qu'on ne maîtrise pas. Et parfois, on peut dire je suis de mauvaise humeur à cause de tel événement, alors qu'on se rend pas compte, mais c'est plutôt à cause de la luminosité de ce mois ou de notre métabolisme intérieur, de ce qu'on a mangé hier. Voilà, ça prend en compte du coup les éléments, mais ça prend aussi en compte le fait que dans notre organisme, il y a énormément de cellules qui ne nous appartiennent pas. Notre microbiote, je sais pas si tu en as déjà entendu parler, mais qui a un impact énorme sur notre cerveau. On dit qu'on a un deuxième cerveau dans le ventre. Voilà, c'est pour parler de cette sorte de... C'est un recul sur, ah oui, j'ai des émotions, là je suis super triste. Ah, c'est dingue, je suis super triste. Ah putain, mais ça marche comment la tristesse en fait? C'est un décortiquage d'émotions. Mais après, oui, c'est mis en forme de façon extrêmement naïve. Est-ce que vous diriez que avec la musique, vous faites un peu de la vulgarisation scientifique en poésie? Bah oui, Oui. je suis bien d'accord avec Oui. ce que tu viens de dire. En fait, on a envie de le faire en tout cas. C'est pas au premier degré, on dit pas attention les organismes, etc. Mais ça plane tout autour du morceau, de ce qu'on en raconte. C'est comme Richard, tout ce qu'il vient de dire, c'est pas dans le morceau. Il dit pas les micro-organismes qui me composent me rendent triste. Mais voilà, ça fait partie du discours et de ce qu'on aime incarner. Pour nuancer, c'est pas juste une volonté pédagogique de donner un cours de bio, c'est une envie de partager, nous, notre amour envers le vivant. Donc c'est une forme de sensibilisation. Mais pas oppressive. Enfin, on n'est pas là pour non plus être militant. C'est une sensibilisation dans le sens où on pose ça là, et puis ensuite, si ça t'attire, c'est toi qui viens t'en nourrir, mais sinon, t'es libre de vraiment pas écouter. C'est tout fait en douceur. Exactement, comme une petite vaguelette. Et c'est là-dedans qu'en fait on retrouve ce lien très fort entre votre musique, mais les émotions, la nature. En fait, tout ce que vous dites, tout ce que vous créez, tout ce que vous chantez, c'est vous l'incarnez au quotidien et c'est quelque chose auquel vous faites très attention à titre personnel. On essaye, après on a aussi nos contradictions. N'allez pas chercher, je sais pas moi, il porte telle marque de chaussures et après il fait l'écologiste. Non, on a toute une réflexion aussi autour du fait que l'humain a peut-être des pensées ou des espoirs ou des envies, mais aussi les contradictions qui vont avec. S'il y avait un film en particulier dans lequel vous pensez que cette chanson Happy Sad aurait sa place, ce serait quel film? Bonne question. T'aurais dû nous prévenir celle-là. Alien versus Predator. En écrivant la question, j'ai sorti une petite dinguerie. Ah, j'adore. Moi, j'aime bien un film qui s'appelle Patterson de Jim Jarmusch. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. D'un chauffeur de bus, je sais plus dans quelle ville des États-Unis, et de sa femme qui est artiste et qui est à la maison et qui a des moods très changeants. Et voilà, je pense que ça irait bien dans cette ambiance. Sinon, l'épisode, il a été composé avec cet instrument-là. C'est un kalimba. C'est un instrument qu'on m'a offert, qu'un ami qui s'appelle Pierre m'a offert au collège quand j'étais très très petit. Et que je démarrais à peine la musique, ou en tout cas la démarche de créer. Et c'était à lui, il me l'avait pas acheté. Il l'était acheté ou on lui avait offert. Mais j'étais tellement à fond sur ce truc il a fini par me l'offrir. J'ai une petite démonstration. Je peux vous jouer à Pissade. Et t'as pas montré, mais il fait aussi des wouah 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 wouah. C'est beau. Hein. C'est fait maison. Toute l'instru de Krill, c'était vraiment avec un simple instrument. Il n'y a pas de travail à ordinateur. Si. En fait, on travaille, nous, on produit sur des ordinateurs, je veux dire, on enregistre des choses et ensuite ça part en numérique et on produit comme les gens de notre époque, on va dire. On n'est pas des amiches.
On peut prendre un Doliprane à un moment si on a mal à la tête. Et alors, j'ai une dernière question. Sur scène, comment est-ce que vous harmonisez votre énergie avec votre public? Comment ça se transmet? Parce qu'il y a quelque chose de très communicatif, en fait, dans ce que vous faites. Et ça se voit que vous avez envie de transmettre quelque chose. Et comment ça se traduit quand vous êtes avec un public en face de vous? Bah, je dirais qu'avant d'être avec un public en face de nous, on est tous les trois ensemble et on se regarde, on rigole, on se fait des blagues et on rebondit un peu les uns sur les autres. Et ça transmet quelque chose au public et c'est notre porte d'entrée. Et souvent, ça prend assez naturellement, mais quelquefois, ça prend pas du tout. Et on se retrouve un peu tous les trois comme ça sur scène avec un public complètement hermétique. Je pense notamment à une date en Bretagne qu'on a fait il y a quelques mois. Et donc là, il y a une nécessité de les chercher directement là. Donc il faut se tourner vers eux et les attraper. Et c'est ce qu'on a réussi à faire finalement. Et c'était très très drôle. Quand c'est comme ça en général, c'est Elliot et Claire qui se chargent d'aller le chercher parce que moi je me mets à bouder littéralement. Oui. Mais en fait, c'est marrant parce que ça passe pas forcément par la musique. Il y a plein de dates, si c'est un festival par exemple, où tu peux pas te permettre de parler pendant des heures. Ou alors si c'est des premières parties, on a fait cette expérience de faire énormément de premières parties dans des zéniths l'année dernière. Et là, on reprend de octobre à décembre. Et en fait, on se rend compte quand même que les petits moments de parole qu'on s'accorde, c'est les moments où la pression, elle peut redescendre et où si la musique n'a pas forcément été chercher tout le monde, à ce moment-là, il y a un truc de pression qui redescend, on parle avec le public, on échange. Même, tu vois, dans une salle de 8000 personnes, c'est drôle quand Richard, il demande « Vous savez ce que c'est, le krill ?» On n'entend pas ce qu'ils disent, on entend « blablabla ». Poisson Un poisson. Et il y a quand même un espèce de pseudo-échange où nous, on va chercher ce truc presque comme si on était dans un salon avec deux personnes. Et ça nous ramène, déjà, nous, ça nous resitue entre nous de pas se dire « Ouah, le morceau qu'on vient de jouer, c'était pas ouf. » Et puis peut-être que les gens, ils aiment pas. À un truc où on peut se parler, se faire des blagues, se regarder. Et après, quand on se remet à faire de la musique, bah, c'est toujours mieux. Et quand Richard demande s'ils savent ce que c'est le microbiote, ils répondent quoi? On ne demande pas le microbiote, Ouais, mais le krill, on va le faire. Bonne idée. Pour l'instant, on parle pas de microbiote. Mais le krill, c'est une question récurrente. Enfin, c'est important pour nous déjà, on remarque que personne sait vraiment ce que c'est le krill, à part les habitués. Bah, la seule réponse juste qui nous arrive, c'est ce que mangent les baleines. Donc, on ne dit pas tellement qui c'est, mais plutôt sa place dans la chaîne alimentaire. Ce qui fait en effet partie de son identité. Mais... Et moi, souvent, je réponds ouais, mais les humains, c'est pas ce que piquent les moustiques. Un peu violent comme ça.